christianisme, mais il n'en aura rien. Un âge qui se rétrograde, le peuple qui se rétrograde et qui ne peut pas revenir, je les abandonne. Je leur dis de revenir, il fait le pas, je lis, je ne serai plus mieux. Et je leur demandé de retourner au point d'origine, qui était la porte d'école. Et frère Branham dit, toute église qui va naître a pour modèle l'église de la porte d'école. L'église de Jérusalem, là où Dieu agissait avec la pureté, là où Dieu guérissait les malades, là où Dieu, le Fils de Dieu, était assis au temple. La Bible dit qu'il était au temple tous les jours. Mais toi tu ne fais que 3 jours. Mais la Bible dit, il priait tous les jours. Tous les jours il était à l'église. Quand on commence à réunir tous les jours, les gens commencent à bouger. C'est seulement même les païens du lui. L'église est encore là. Tous les jours, là. Tous les jours. Tu as comment te cater à l'église. Même aussi, vous avez un message. Mais il y avait une mélodie là. Ah non, tu n'es pas dans le message. Toi, tu es dans les tabernacles. Parce que si tu étais dans le message, tu vas encourager ça. Tu as dit, non, c'est une très bonne chose. Une église qui prie tous les jours, qui passe le message. Ça veut dire cette église-là a besoin d'un réveil, a besoin du feu, a besoin de se maintenir dans l'onction. A soif de refléter l'église des apôtres. Est-ce que vous me comprenez, frère? Est-ce que vous me comprenez? Toute église qui doit naître a pour modèle l'église. Si cela ne reflète pas l'église de Pentecôte, non, ce n'est pas le modèle. Amen, amen. Voilà pourquoi dans cet âge, il est écrit avant que la tribulation ne vienne, avant que le jugement ne vienne, il est écrit, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Quand il sera venu, il ramènera le cœur des enfants vers le père. Ça veut dire quoi? C'est toi l'enfant, c'est moi enfant. Et Élie va nous ramener au père pentecôtiste. C'est que les apôtres. Et on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que l'âge apostolique est terminé? Frère Branham dit non. Aussi longtemps que Dieu appelle, l'âge apostolique continue. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et on lui a posé un peu la question. Qu'est-ce que signifie l'âge apostolique? Il dit cela signifie avoir ce que les apôtres avaient. Ils avaient quoi? Ils avaient le feu. Ils avaient la Pentecôte. Ils s'étaient enflammés. On les voyait dans les rues parler de Jésus. Mais aujourd'hui, combien de gens, surtout dans les tabernacles, combien de personnes parlent de Jésus? Combien de personnes parlent du message? Alléluia. C'est même un grand problème de connaître que ce frère est dans le message. Cette soeur est dans le message. En dehors de la jupe qu'on va voir, mais la jupe aujourd'hui n'est plus une identité. Parce qu'on le fait avec des jupes. Il parle péché avec des jupes. Point de vue avec des jupes. Alléluia. Il entre dans les manteaux souillés avec la jupe. Non, je suis dans le tabernacle. Non, je suis dans le message. Tu es dans le message. Quel message? Le message de William Branham. Le message de Jésus-Christ. Tu n'es pas dans le message. Tu es dans un tabernacle. Et tu es un religieux. Tu es une sœur religieuse. Sœur du couvent. Là, tu dis plus amen. Je crois qu'il y avait des filles de Dieu pour me dire. Parce que la sœur elle est capable de sauter à la fenêtre. Elle laisse les autres au couvent. Elle va avec sa jupe au couvent, les jupes du couvent. Elle sort, elle prend une grossesse, elle garde la grossesse. Quand elle prend le monde, elle fuit à fatigue. Où elle fuit, c'est pas en France, c'est pas dans quel pays. Elle va au monde là-bas. Elle termine.
Parce que la fille a une foi. Amen, amen. Je prie vous. Es-tu chrétien? Je suis dans les messages. Quel message? Quel est le message? Tu es chrétien? Je suis chez le pasteur. Chez le pasteur Najam. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Tu es chrétien? Oh non, je suis catholique. Est-ce que c'est ça qu'on t'a demandé? Oh, je suis méthodiste. Je suis dans l'église du message. C'est ce qu'on t'a demandé. On te demande, es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Parce qu'on veut voir l'identité de chrétien. L'identité de fils de Dieu. L'identité de fils de Dieu. C'est la vulgarité. La saleté. C'est au milieu de ta belle. Amen. On va laisser l'église catholique tranquille. On va les laisser tranquille. Recommence avec un fils. Mais qui ne change jamais. Le prière aujourd'hui, éternellement, le pasteur donne la parole. On frappe encore. Le frère là ne change jamais. La soeur là ne change jamais. Inchangeable. Donc c'est un nez spirituel. Voilà. Pupilo. Comme on dit pupilo. Qui ne glorifie jamais. On donne la parole. Et vient à l'église. Même celui qui vient d'arriver après. Il n'a plus même son baptême. Il fit la parole. Vous la voyez? Ouvre la foyer. Ouvre le foyer. Fais des exploits. Frère, quand tu vas te faire baptiser. Pasteur. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ça fait déjà 3 ans. 4 ans. 5 ans. Ton temps n'est pas encore arrivé. Quel temps tu cherches? Mais la ne peut pas arriver à la mort. Et la mort aussi peut te faire. Et tu pries à rencontrer la parole, à rencontrer Jésus. Oh, je suis pas d'accord. Et les gens aiment. Il fallait qu'on lui dise, fais d'abord le catéchisme. Tu fais l'enfant, tu fais le catéchisme, les rituels là. Et tu termines ça, les scapulaires, toutes ces choses. Quand tu vas terminer, après tu viens. Mais mon scapulaire ici, mon catéchisme, c'est la parole que tu écoutes. Quand tu écoutes la parole, c'est ça ton catéchisme. Alléluia. Amen. Dans le livre des apôtres, au chapitre 8, l'unique Éthiopien disait le message. Il avait des brochures. Mais il manquait un Éphésiens. Il peut avoir des brochures. Mais s'il n'y a pas d'Éphésiens, pour te donner la vie, pour te battre, il n'y a pas la vie. Et le chrétien a été humble. Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu dis? Si c'était le frère de tabernacle aujourd'hui et les sœurs de tabernacle, il lui dit, oh, par la grâce de Dieu, j'essaie de comprendre. Manque d'humilité. Alléluia. Comprends-tu ce que tu dis? Si c'était le frère de tabernacle, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Pranamouria. Quand on regarde là, c'est clair. Clair, hein? Clair. Comme c'est toi, à toi qu'on avait dit d'étudier le message et de donner plus de sens. C'est un pasteur. Vos pasteurs prennent le message et donnera plus de sens. Et à un moment d'étudier le monde. C'est pas toi. Moi je dois manger et je vomis chez toi. Parce que nous sommes des êtres. Nous nous mangeons de bouche à bouche. Alléluia. L'unique Éthiopien a dit, comment pourrais-je le comprendre? S'il n'y a pas quelqu'un, il ne faut rien faire. S'il n'y a pas quelqu'un pour me parler de ces choses. Alléluia. Alors, la Bible dit, il a invité à Philippe. Il est monté sur son char.
Mon Dieu. Tu me dirais, écoute, ce qui est écrit là, ça veut dire, ça parle de Jésus. Cet homme-là, c'est Jésus qui a été livré et qui est mort. Si tu crois à sa résurrection, et si tu crois à ce qu'il a fait, tu es sauvé, tu es lavé, tu as la vie éternelle. Même pas des minutes. Ça n'a pas coûté 2 ans. Ça n'a pas coûté 3 ans. Ça n'a pas coûté 1 mois. À la 50 plaît. Il dit, je crois. Et il dit au pasteur, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il dit, oh, mais ça c'est mon travail. Il n'a pas dit, il faut d'abord faire le catéchisme. Il faut d'abord faire le scapulaire. Le même jour, la même heure, ils sont rentrés dans l'eau. Philippe l'a baptisé. Et la Bible dit, l'Esprit a porté Philippe. Et il dit que tu es bien rentré avec la joie. Il est reparti à l'Éthiopie. Et frère Branham dit, c'est lui qui a porté la réveil aux Éthiopiens. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Est-ce que tu me comprends là-bas? Frère, quand tu seras baptisé, pasteur, on dirait, il y a encore des choses. Parce que si j'accepte le baptême, des frères et des sœurs bourrés de calculs. Là, on dit bien, maintenant. Calcul mental. La tête est grosse là. Pas de calcul. Pasteur, en tout cas, je trouve que je ne suis pas encore digne. Tu seras digne quand? Hein? Pasteur, en fait, il y a le calcul. Oui, le calcul. Il dit, bon, Blaise a encore raconté. Si je prends le baptême, avec Blaise, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alléluia. Elle dit, bon, Jacques aussi à côté là. Et lui aussi la met. Mais Jacques me donne un peu les 100 francs pour faire les photos. Et là-bas, Blaise, c'est lui qui me soutient. Parfois me donne des 20 000, des 1 000. Ou encore je trouve le plaisir de me satisfaire avec Blaise. Le pasteur aussi, il faut prendre la terre. Mais ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible. C'est lui qui doit là. Et qui sera baptisé. Sera comment? J'aimerais que tu continues. Sera comment? Sera comment? Là, ils ont peur de dire ça. C'est lui qui doit là. Et qui sera baptisé. Sera comment? Je crois que même celui qui me refuse le baptême, c'est déjà rentré dans ses oreilles. Donc si tu as cru, tu n'es pas baptisé. La porte du ciel est encore conditionnée. Et même quand tu es baptisé, tu ne vis pas la parole. La porte du ciel est toujours conditionnée. Aussi baptême, aussi nyatayango. Yaya. Parce qu'il y a Marguerite, il y a Jacqueline, il y a c'est pas Étienne. Attention. Continue. Continue à écraser le baptême. Le frère qui est baptisé. On n'est pas même les moussines. Baptisé au nom de Jésus. Avec les moussines. Et la nuit, derrière Marguerite. Reprends ton premier sein. Reprends ton premier amour. Et ça, le prêche dans les parce qu'ils ont peur. Si on prêche ça, ils vont fuir l'église. Sans la sanctification, personne ne verra les faire. On leur lèvera sa tête. Alléluia. Quelqu'un lui a amené ces choses. Voyez, toi tu prêtes ces choses-là. Sinon, ton église ne grandira pas. Qu'est-ce que vous appelez par grandir? Grandir, c'est lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit, puis la parole, sont nés de nouveau, ils sont des candidats pour l'éternité. Frère Branham dit, Dieu, il ne voit pas le nombre. Dieu voit la qualité. Même si les gens peuvent être ici, 1000 personnes, 10 000 personnes, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, un travail de niveau. C'est là seulement pour remplir ton ventre et faire le nombre à l'église.
m'occupe pas de toi. Moi, je m'occupe de Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend soin de moi. Et c'est Dieu qui m'a envoyé. Et je dois faire le travail qu'il m'a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Si tu es pour Dieu, j'ai toujours répondu. Si nous sommes pour Dieu, ils vont rester là. Ils vont grandir là. Ils vont se développer. Ils laisseront les mondes. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai pas besoin que je rentre au fou. J'ai besoin. Le Dieu que je prêche, le Dieu de la Pentecôte, le Dieu de Branham, le Dieu du message, puisse entrer en fou. Et s'il est fou, je le mets. Il est votre conducteur. Quelqu'un dit amen à ces choses. Comme on prêche les gens, et on les voit plein dans les tabernacles. Parfois je me dis, est-ce qu'il prêche l'ancienne évangile? Parce que Wana, il faut savoir pourquoi. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ça qui fait grandir. Est-ce que vous me comprenez, frère? Mais il nous a bien. Mais nous, on a grandi. On tient à le mot que la sœur. Attends, bonjour. Frère! Attention. C'est pas la parole. Attends, poussez-moi, mon sœur. Attention. Frère Branham. La Bible. Et on grandissait dans ça. Donc, avant de faire un acte, tu dois d'abord regarder à gauche, à droite. Et tu regardes au ciel. Ah, il y a une autre qui. C'est pas le message. Ah non, je fais pas ça. Alléluia. À notre époque, vous fuyez les péchés. Mais vous ne fuyez même pas les péchés. Il y a des frères courageux. Frère, sœur, courage. C'est pas la sœur. Mais tu fais quoi? Tu l'avais épousé? Est-ce que tu l'as épousé? Est-ce que c'est la parole? Ça c'est la plus grande. Il y a des frères qui aiment des soeurs. Donc il fait rester sur mon frère des soeurs. Tu es un frère féminin. Féminine. Et aussi les soeurs qui aiment toujours rester auprès des frères. Mais il aime la chaleur des hommes. La chaleur, ouais. C'est ça la qualité. Tu as été puni. Camarade ya Mungu. Mwisho leo mpanda wa camarade baba kana. Parce que baki mena mindolo. Mais bakento. Atanka il va te bouffer. Ça tu crois que non c'est un ami. Au camarade ya Mungu. Homme et femme, hein. Susuna. Continue. Tu sais pas que non, la loi du contact. Dans le contact, il y a une loi. Ça paraît comme il mou. Mais ça sont des vérités. La loi du contact. Ça va créer l'amour. L'amour. C'est que le garçon ne pensait pas. C'est que toi, tu ne pensais pas. Mais les faits. Chaque fois. Après, il va commencer à passer. Toi aussi, tu es libre. Mais puis mon message. Voilà. Et Monica, Monica, moi aussi. C'est pas grave. Après, ça s'arrête plus là. Ça change de position. Après, image. Après, ça vient. Petit à petit. Continue.
Égypte. Après les frères, tu vois les frères là, qui ont toujours la soif de copines. Comme dans le monde, il ne veut pas y aller. Celui-ci, je vais là-bas. Les gens verront. Allez, comme ton frère. Mélangeons avec la soeur. Joseph frère païen. Le tabernacle devient comme l'église catholique. On vient à l'église, ça devient le lieu de l'honneur. On était coutants dans l'église. On se raconte dans l'église. Comme l'église, c'est un lieu de rendez-vous. Il y a un seul rendez-vous ici. C'est la parole. C'est la vie éternelle. Ici, on fait pas pour les copains copinards. On ne vient pas aussi pour se cacher. Laisse-moi être là-bas pour que les gens sachent que moi aussi j'ai pris. Non! Pour que Dieu puisse voir Dieu en toi. Tu vois que le message c'est couverture. Va faire ça dans l'église des réveils. Ils ont leur qualité de Jésus. C'est le même Jésus. Mais eux, ils adorent à leur manière. Un réveil ou un protestant catholique, il peut faire ce qu'il fait. Quand le prophète, il parle chez les fêtiers. Il passe à rien comme un croyant. Mais le matin de dimanche, tu le vois, il chante à la chorale. Il chante à la chorale. Vous le voyez là? Il y a que dans une église. Et ça ne dit rien. Parce que ça y est. Mais pas dans ce message. Ce message, c'est Christ. Ils sont dans une épouse. On passe dans une épouse. Ici, c'est Egaï qui donne le conseil à Esther. Les rois n'aiment pas le rouge à lèvres. Les rois n'aiment pas l'odeur de ses parfums. Parce qu'Egaï connaît bien le roi. Et notre Egaï le sait. Notre Egaï est ce message. Et nous avons notre Mardoché. Alléluia. Le prophète de William Branham. Quelqu'un dit amen à ces choses. Mardoché dit, quand tu es là-bas, sache que tu ne dois pas avoir le nom, les noms d'Adassa. Parce qu'on va te référer. Tu diras mon nom c'est Esther. Qui signifie toi. Alléluia. Quand tu es là, n'oublie pas que tu es un peuple. Tu vas là-bas pour un peuple. N'oublie pas que tu es un Dieu. Alléluia. Et quand tu es allé dans le palais, il y a une autre personne qui l'attend. Alléluia. Et quand il l'attend. Amen. Et quand il dit, toi, quand tu vas arriver chez nous, les lois ne veulent pas les dadinage. Sois simple. Le parfum des autres pères, toi ne prends pas ça. On l'a comme on a dit. Que les serveurs écoutaient l'Égypte. Tu dois les cliquer. Mousser. Voilà. Donc les serveurs les cliquer. Donc qu'il a le tabernacle, lui aussi le cliquer. Parce que c'est ça le message. Ce qu'ils ont dit là, c'est le message. Moi j'ai dit, c'est le message. Nous sommes les gens qui vont repartir au premier amour. Donc vous voyez les sœurs avec des chiffres pinaires. Des chiffres qui ferment le corps. Avec des habits normaux. Pas des habits là qui passent. Mais ça, du péché, ça sort. Comment il va se faire la chiffre passée avec des modèles de saucissons.
porter la parole. Ils essaient d'être normal. Tout le monde essaie d'être. Et ça devient normal. Maintenant, attendez. Il y a un mariage. Une fête. Attendez. Quelle va couler. Alléluia. Va fort. Je vous dis la vérité. La sœur, même ce qu'elle ne mettait pas, à tout fabriquer un Alléluia. Avec du cabello. Attends, le cabello, voilà. C'est pas le message. Le cas, on a cru. Cabello. Vous connaissez le cabello? Tissage. Mèche. Avec cabello. Tu ne vois pas? Ça c'est la sœur, tu as un lâche. Tu veux limiter les gens alors que tu es une affaire africaine. Il met un peu de... Et les diables d'origine. Tellement on a démasqué les tissages. Allez bon, il faut changer. Avec le chapeau, on a chapeau avec les... Non, les chapeaux là qui mettent là, déjà poussés avec les noches. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bien fait là. On a mis on est déjà à Madini. Attends. Avec le petit camion, je suis là. Voilà. C'est là. Continue. Après, ça a continué. Papa. Non, et comme il va signer. Fille du président. Non, le message, c'est Seigneur le message à des femmes. Mais les filles. Après, après un postiche. Frère Branham n'avait pas défendu les mèches. Il a défendu la coupure de cheveux. La coupure des cheveux. C'est ce qu'il a défendu. Oui. Si la nature t'a privé des cheveux, mais il peut avoir que toi-même tu te prives des cheveux. Parce que quand tu mets le cabello, c'est pour que tu te prives des cheveux. Tu veux jeter ma peau. Après, c'est pour te détruire les cheveux. Oh non. Pasteur, vous avez quelqu'un qui faut faire. Il faut que tout le monde mèche. Mais c'est toi qui as des trucs. Moi j'avais une maman, j'ai une maman là. Il a pris toute sa jeunesse. Toi, il travaillait toujours cabine. Il n'y a pas le temps de te stresser. Parce qu'il faut aller. Tiens, cabine. Tiens, cabine. Aujourd'hui, à la fin de 60 ans. Anthony. Mais, sur les cabines, la cheveux est partie. Oh, mais qui va? Mais, sur les cabines. Conséquence de ça. Bon, après, la ressource les mèches sont combien? Déjà poussé. Waouh! Frère Madame dit, au fait, en vrai langage, on appelle ça les permanentes. Mais les permanentes, c'est ce qu'on fait là. Les chapeaux déjà poussés là. Mis. Des mèches déjà faites en main. Les blancs font ça. Ils ont des cheveux. Vous pouvez croire que c'est leur propre cheveux. Non, mais c'est des permanentes. Donc des cheveux à la manière des cabellos, des postiches. Bien fait. Et frère Madame dit dans cette citation, quand une soeur porte ça, je ne permettrai même pas qu'elle chante. On n'a pas de il ne décrit notre cheveux. Si je fais ça, il essaie un petit anneau. Je ne permettrai pas qu'elle chante. Après, comment on appelle les plantes et les légumes. Elle n'a pas le droit de chanter. Alléluia. On fait le naturel. Que
quelqu'un dit amen à ces choses. Et tout quand on accuse, les seuls étaient naturels. C'est bien que tu le fasses seulement. Seulement quand tu le vois. Ça, c'est la seule qui est ça. Dès qu'il y avait encore plus d'énergie, oh non, on va éliminer, on va changer. Nous, on ne croyait pas au maquillage. Si tu n'as pas ça, ça va montagne. Si Dieu t'a fait bleu, il reste avec la couleur là. Mais si Dieu t'avait fait marron, il reste avec le marron. Mais là, cherche le mec qui est marron. Il fait le marron. Mais attention, au tigre qui dort, ça change la peau. Ça te décape. Attention. Après que Péter est caché. Donc le sel, vous qui avez le sel naturel, ne gaspillez pas ça. Restez avec ce cœur. Cherchez les lèvres et les moquer. Ils conforment à votre terre. On n'a pas dit de mettre pas les lèvres. Mettez les lèvres, ils conforment à votre terre. Et si je n'ai pas aussi besoin de ça, tu laisses. Regarde, là il m'a dit, pasteur, restez sans lèvres. Moi je n'ai pas de lèvres. Je suis vivant. Mon épouse, elle sait que c'est la personne. Je n'ai pas de lait. Je veux c'est quelqu'un qui n'a pas de lait. Mon épouse me dit, souvent même il y a attends bébé maman. Bébé maman. Là, quand tu me vois là, est-ce que tu me vois comment? Non, mais si tu vois, amen, amen. Tout ça c'est quoi? Les maisons qui apparaissent. C'est un frère a besoin de toi. C'est la nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le caractère. C'est ça qui fait gagner le foyer. Si Esther a gagné les autres femmes, c'était le caractère. Ça tirait le roi. Alléluia. Dans le frère va la beauté là. La beauté est en place. Un enfant, deux enfants, trois enfants suffit. Après c'est qu'elle cherchait, elle ne voit plus. Puis il est venu par la beauté. Après qu'il non, comme la frère la soeur a des patines, des solides là. Deux enfants, voilà. Comment ça va dire? Il n'a pas les deux. Alléluia. Je vous dis ces choses, c'est sérieux. Je vous dis la vérité. Vous prenez ça dans les gens, mais c'est une vérité. La chaîne n'est pas le nom de présenter. J'ai dit la vérité. C'est des choses qui se passent dans le monde. Après, comment ça va? Oh non. Il oublie que c'est lui qui a fait que ça les fait comme ça. Voilà pourquoi il faut la nouvelle naissance. Sinon après, comme il n'est pas né de nouveau, comment ça va le? Il est venu avec les cheveux comme une grenouille. Qui regarde maintenant en arrière. Il commence à penser à Charles. Quand j'étais païen. Un frère qui pense encore quand j'étais païen. Tu n'as jamais tué. Depuis qu'il a fait. Les gens qui ont connu l'amour. La parole. La pureté. La sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi vous les frères, vous devez avoir la nouvelle naissance. Converti avant de se marier. Oh, ma poêle est bas. La banque a la parole. Et moi, on a cliqué. Quoi? La banque est nani? Son la banque est la tabernacle. Ou son la banque est la parole. Parce qu'il y a banque est la parole, c'est chose qu'à l'éternité. Il a trouvé une partie de lui. Alléluia. Il pleut qu'il neige. Toujours ensemble. Comme on le dit, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Alléluia.
Tout ça, c'est manque d'amour. Parce que s'il avait aimé, comme il se doit, si l'amour était là, il n'allait pas faire ailleurs. Parce que l'amour ne fait pas du mal. Frère, je pouvais faire ce que je pouvais faire. Quand je rentre à la maison, je demande pardon à ma femme, je sais qu'elle va me pardonner. Mais comme je l'aime, je ne veux pas lui faire du mal. C'est ça l'amour. On a dit. Vraiment pour toi. Vraiment pour toi. Je ne vois plus rien. Avec des poésies qu'ils ont appris, je ne sais pas, dans c'est mon suicide, je ne sais pas quoi. Des frères poètes. Moi, quand je suis venu, je ne suis pas venu avec la poésie. Moi, je suis venu droit. Petit des kamikazes. Et ça s'afface. Et démodé. Quand je suis venu, je fais de la bouche chez le pasteur. Pasteur. Je vais la demander à Maria. Pasteur. C'est comme c'est pas moi qui passe. Je parle à la fille. Le pasteur parle. Après le pasteur, toi-même, tu dois aller la parler. Amen. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. J'ai donné mon courage. Regardez. Shalom. Et je donne la page quand tu vas. Je vais créer l'amitié avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Oh non! Alors moi aussi je vais vous. Donc ça veut dire que moi je ne t'aime pas vraiment. Tu vas la prier. Il a fait que tu ne peux pas s'en aller. L'amitié n'est pas le mariage. Non, je veux seulement de l'amitié. Si c'est pas l'amitié, si tu n'es pas pour d'accord, tu dis la vérité.
C'est un numéro là-bas. Même lorsque nous étions fiancés, je me suis parti pour le mariage. Toutes les choses complètes. Il fallait louer aussi la maison même instant. Il fallait sortir chez les parents, louer la maison. Pour beaucoup de histoires. Je n'ai pas persécuté les choses là. J'ai payé seulement le lit, j'ai laissé là-bas. Je suis venu à dire, chez moi là-bas, il n'y a rien là-bas. Il y a quelques membres. Voilà, on marche. Je sais pas, tu prends la serre là, par la tête, donc tu fais les impressions. Il fait les impressions là. Alors qu'il la chose doit t'aimer qu'est-ce que tu as. Amen. Tu prends une nature qui n'est pas la tienne. Tu fais l'hypocrisie. Tu veux être clair. Moi je ne sais pas si vous êtes mes enfants. Moi je suis sincère. Écoutez. Prenons dit ceci, page 84. Je ne dis pas absolument. Je dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'éteint. Ils ne sont plus pareils. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. La passion de connaître sa parole. Amen. La soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, se refroidit. Et est devenu un peu formaliste. C'est là ce qui est arrivé à ces Éphésiens. Amen, amen. Le désir d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. La soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commençait à s'estomper. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ne peuvent plus être agréables devant Dieu. Mais ils veulent être agréables devant le monde. Montre-moi qu'il est acclamé. Montre-moi qu'il est apprécié. Mais je préfère être apprécié par Dieu. Parce que je sais, si Dieu m'a créé, le ciel m'a créé. La vie éternelle m'a créé. Si Dieu m'a créé, c'est terminé. Je suis aussi éternel comme Dieu est éternel. Alléluia. La passion de connaître la parole. Aujourd'hui, les chrétiens, les croyants, ne veulent plus connaître la parole. Ne veulent plus rien savoir sur la parole de Dieu. Mais nous voulons la connaître. Et la vivre. Pas seulement la connaître, mais aussi la vivre. Amen, amen. Amen, amen. Là, on devait trouver des fils et des filles de Dieu. Des saints et des saints. C'est dans les églises de ton message. C'est là qu'on devait trouver des fils de Dieu et des filles de Dieu. Des saints et des saints. Parce qu'ils ont reçu la pure parole. La révélation complète de la parole. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Tout cela commence à se taire. Amen, amen. Et ça devient un peu formaliste. Amen. Les gens se soucient plus moins de Dieu. Ils se soucient à autre chose. Amen, amen. Oh, écoutez. Vraiment pas comme Israël. On dit toujours par exemple, page 84. Il dit, pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'esprit ne parle pas seulement au sein d'Orchid d'Éphèse. Mais ce message s'adresse à tout l'âge entier. Amen, amen. Il dit ce message s'adresse à tout l'âge entier qui a duré pendant 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations et plus. Dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Oui, déjà dans la génération suivante, le fait diminue. Dans la troisième génération, il ne peut rester que quelques braises encore rougeaillantes. Mais dans la
Le feu diminue. Amen, amen. Ça commence à s'abaisser. Il dit, la troisième génération, ça commence à diminuer un peu. Amen, amen. Ça diminue encore. La troisième génération. Et la quatrième génération, il ne reste plus rien. Le feu s'éteint. Amen, amen. Et puis, toujours dans la même génération, pendant que le feu s'éteint, je fais quoi? Dieu rallume le feu pour recommencer le processus. Amen, amen. Dieu on peut décortiquer cela. Selon l'histoire de ce message. Amen, amen. La première génération, c'était la génération de Frère Branham. C'est lui qui est venu avec le message. Amen, amen. Ils nous ont prêché le message et il y avait le feu. Est-ce que vous me comprenez? Des miracles de toutes sortes, des manifestations. La pureté, la sainteté, toutes ces choses. Amen, amen. La deuxième génération, qui est la génération des frères Coleman, des enfants de William Branham, qui est enchaîné dans le ministère. Les frères Coleman, les frères White Frank, les frères Perry Green, les frères Caps, tous ces mondes-là, ils avaient encore le feu. Mais le feu a diminué les gens. Voilà pourquoi ils faisaient des manifestations. Parce que le feu est encore. Et ils ont enflammé le monde. Le frère Coleman a impacté le monde dans les tonnerres. Amen, amen. Le frère Malénie et le frère Ewan Frank, ils ont évangélisé la RDC. Ils ont enflammé la RDC. Et même le Congo Brazzaville. Amen, amen. C'était grâce à eux, à la Suisse, que le message est descendu jusqu'à faire chez nous. Le feu commence à continuer, mais ça commence à diminuer. À la troisième génération, la génération de nos pères, de nos anciens. Amen, amen. La génération de mon pasteur Pascal et les autres de là, de nos anciens. Amen, amen. Ils ont allumé le feu. Ils étaient dans le feu, mais le feu commençait à diminuer. Ça, c'était la troisième génération. Et la quatrième génération, c'est notre génération. C'est notre génération. C'est la génération des chants. Les jeunes chants. Alléluia. Notre génération, qui est la quatrième. Et ici, vous voyez que comment les diables montent à la puissance. Et comment les églises du message, comment les feux. Et quand les églises deviennent froides. Le péché devient légalisé. Les pasteurs ont enlevé les gants. La popularité a gagné les pasteurs. L'argent a pris la place. Quand il construit l'église, il est mis en étage. Il croit que non, c'est fini. Alléluia. C'est la quatrième génération. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est là que Dieu doit rallumer encore. Voilà pourquoi il va venir celui. Le véritable homme de Dieu. Le véritable fils de Malachika. Le véritable fils d'Élie. Qui ne pointera pas les genoux. Qui ne fléchira pas les genoux. Devant Baal. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ils connaissent qui ils sont. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi ici, le feu se rallume dans nous. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est une génération maudite, mais c'est une génération bénissante. Voilà pourquoi Dieu nous dit, comme c'est les Éphésiens, de reprendre le premier amour que les frères Branham a fait. Est-ce que vous voyez cela? Comment ils étaient animés par la parole, comment ils étaient scellés par la parole, et comment ils vivaient la parole, et comment ils produisaient la parole. C'est là qu'on doit retourner. Et c'est un retour à l'ancien monde. C'est un retour à la pureté, à la sainteté. On a chassé à cause et tué sa génération pour